Bonsoir seulement, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Alors, dans cette séance, on va voir les deux lois de Descartes de réfraction. Alors, on a par exemple deux milieux, ça y est. On a par exemple le milieu numéro 1, ça y est, d'indice de réfraction N1. Et on a, voilà l'autre plan. On a le deuxième milieu, ou bien le milieu numéro 2, d'indice de réfraction N2. Ça y est. On a par exemple un rayon lumineux, voilà, incident, comme ça, avec bien sûr le sens de propagation, pardon, comme ça. Donc voilà le rayon lumineux. Ce point sur l'autre plan, il s'appelle le point d'incidence, signifié par grande. Et voilà le normal sur l'autre plan. Voilà. N. Alors, la réfraction, pardon, c'est le changement de direction de propagation lorsque un rayon lumineux change le milieu de propagation. Par exemple, on a deux milieux différents, par exemple, peut-être ce milieu, l'air, et le deuxième milieu, par exemple, le verre, par exemple, ou bien l'eau. Donc, ce rayon incident, ça y est, voilà la direction originale de rayon incident. Mais lorsque le rayon incident change le milieu de propagation, ce rayon va changer la direction de propagation comme ça. Ça y est. Donc voilà le rayon réfracté. Il s'appelle le rayon réfracté. Ça y est. Cet angle est appelé l'angle d'incidence, signifié par E. Ça y est. Cet angle aussi s'appelle l'angle de réfraction, signifié par petit r. Alors, la relation entre les deux angles, l'angle d'incidence petit t et l'angle de réfraction petit r, est écrit comme ça. Ça y est. Voilà, on a N1, ça y est, fois sinus E1, ou bien E, dans ce cas, égale à N2 fois sinus petit r. Ça y est. Donc, cette relation est appelée la deuxième loi de Descartes. Alors, concernant la première loi de Descartes, qui lui dit que le rayon incident et le rayon réfracté sont dans le même plan avec la normale. Ça y est. Donc voilà la première loi de Descartes, la deuxième loi de Descartes de réfraction. Merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.